Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour la présentation des résultats du Q3 de 2025, de l'année fiscale de 2025 de l'entreprise Medpace. Donc, on va revoir les communications officielles qui ont été faites et puis donc je vous ferai une passe sur les slides qui ont été communiqués en les retravaillant et puis je ferai une passe aussi sur l'earning call qui a été tenu. Mais d'abord, un petit point de transparence avec la position que j'ai aujourd'hui et la plus-value latente que j'ai. Donc j'avais pris initialement entre mai et juillet de cette année une position aux alentours de 11 000 $ et j'ai aujourd'hui une plus-value qui dépasse les 10 000 $ au jour où je vous parle, après 3 ou 4 mois de détention. Je tiens à dire toutefois que si vous n'avez pas les notions pour comprendre cette société-là, j'en ai fait une analyse fondamentale très complète et je vais vous mettre le lien à l'écran tout de suite. Et je vous encourage à regarder cette vidéo parce que vous soyez intéressé ou même pas sur le titre, simplement curieux, vous allez en apprendre beaucoup sur cette société et sur comment elle est dirigée et comment elle fonctionne. Sans plus tarder, on attaque les résultats de Q3 2025 qui ont été publiés donc le 22 octobre de cette année. Tout d'abord, la réaction du cours à la suite de l'annonce de ces résultats. On a eu une hausse de plus 10% de jour en jour juste après l'annonce des résultats. Et donc, comme à mon habitude, ici, le but va être de comprendre pourquoi il y a eu cette hausse et quelles ont été les conclusions qui ont été tirées à l'annonce de ces résultats. Donc, je vous présente sur cette slide le tableau qui a été communiqué lors de la présentation des résultats aux investisseurs. On a une augmentation du chiffre d'affaires de 24% d'année en année. Je souhaite ici apporter un petit point de vigilance, parce qu'il faut savoir que ce qui est inclus dans le chiffre d'affaires de Medpace, il va y avoir aussi ce qu'on appelle une ligne comptable intitulée Reimbursed Out-of-Pocket Expenses, et qui fait gonfler artificiellement le chiffre d'affaires, sans que cela ne traduise une réelle augmentation de la captation des parts de marché. Donc je vous montre ce poste à l'écran, vous l'avez juste ici en surligné. Alors, à quoi est-ce que ça correspond? Quand Medpace fait des études sur ses patients, elle a parfois des frais qu'elle refacture au dollar près au client, sans marger dessus. Tout simplement parce que ça va être, par exemple, des nuits d'hôtel qui sont payées aux patients, ça va être les repas qui sont payés aux patients, ça va être les frais de déplacement de certains employés. Et donc tous ces frais-là sont refacturés au client au dollar près, sans marge. Et de facto, Medpace, avec son backlog actuel, arrive sur un panier d'études qui sont en clôture. Et le timing fait que l'ensemble de ces études, quand elles arrivent à échéance, on a beaucoup de refacturations de ce type-là qui font gonfler le chiffre d'affaires. Et c'est donc en cela que je voulais apporter un petit point de vigilance, même si une croissance de 24% du chiffre d'affaires, ça reste quand même excellent. Et c'est à contraster avec la croissance qui a été communiquée sur le précédent résultat trimestriel, donc du Q2, qui était de 14,2%. On rappelle qu'à l'annonce de ces chiffres de croissance-là sur le Q2, on a eu une augmentation du cours du titre d'à peu près 50%. Donc j'ai presque envie de vous dire qu'avec les résultats de croissance qui sont communiqués ici, en comparaison avec le Q2, on va dire que ça confirme la reprise du marché et la reprise de la demande. On a ici une croissance de l'EBITDA de 25%, à comparer avec le Q2 qui tablait sur une augmentation d'année en année de 16%. Une croissance du net income de 15%, et une croissance du net income d'à peu près 28%, donc qui est très clairement due au fait que Medpace a racheté énormément d'actions au cours du trimestre précédent, lors du Q2. Beaucoup de choses se sont passées lors du Q2, et donc ces rachats massifs d'actions contribuent très largement à la croissance du bénéfice par action qui est communiqué ici. Donc on a une très belle croissance de l'EBITDA, hein, je tenais surtout à la souligner. Il y a eu une diminution des SG&A, donc des Selling General and Administrative, pendant l'earnings call, le CEO a appuyé sur le fait que l'efficacité du personnel était grandement optimisée. Donc Medpace est une entreprise qui recrute beaucoup, mais qui le fait intelligemment. On est sur un net income qui est bon, mais toutefois modéré par rapport à la croissance de l'EBITDA, parce qu'on a toujours ce taux d'imposition, on va dire plus ou moins exceptionnel, dont j'ai parlé lors des résultats de l'annonce du Q2 de cette année. Et vous avez sur la petite partie à droite ici, donc les résultats chiffrés en year to date. Donc ici, vu qu'on est au Q3, on est sur 9 mois glissants, qui sont déjà peut-être un petit peu plus représentatifs des résultats sur le long terme. Ici, on a vraiment une reprise de la croissance qui est brusque et non lissée, et peut-être un petit peu trop optimiste par rapport à ce qu'on devrait voir, mais qui est toutefois bien réel à l'instant T. Je complète les données que je viens de vous présenter avec un autre tableau qui était communiqué pour vous montrer la croissance des Net New Business Awards, donc qui est la valeur des contrats qui a été générée lors du trimestre, et elle est en croissance de 48% sur la base de comparaison du trimestre d'année en année. Encore une fois ici, petit point de vigilance, ici on compare un trimestre où on a une reprise très claire et démesurée à un trimestre, donc celui de 2024, où on avait une décroissance de l'activité. Donc faites attention à ce chiffre qui paraît démentiel.
je vous suggère d'utiliser la croissance des Net New Business Awards sur les 9 mois glissants, donc vu qu'on a 3 trimestres fiscaux qui sont passés, qui est déjà un peu plus représentatif du réel. Même si ce magnifique chiffre-là présage d'une belle reprise de la croissance et qu'il n'est pas impossible qu'elle puisse perdurer à court ou moyen terme. On va maintenant parler du Net Book to Bill. Donc pour rappel, le Net Book to Bill, c'est les Net New Business Awards divisés par les chiffres clôturés, donc le chiffre d'affaires consommé de Medpace vis-à-vis des contrats qui étaient déjà actés et signés. Donc qu'est-ce que ça traduit quand c'est supérieur à 1 ? Quand c'est supérieur à 1, ça veut dire que Medpace signe plus de contrats qu'elle n'en consomme et donc qu'elle augmente son stock de contrats et d'affaires à venir et donc potentiellement sa croissance. On va parler ici du backlog conversion rate. Donc en fait, il s'agit de la capacité que Medpace a à convertir son backlog en résultats et en argent qu'elle encaisse. Petit rappel sur ce qu'est le backlog ici pour Medpace. Il s'agit des études qui sont déjà commencées et pour lesquelles des frais ont été engagés. Donc c'est plus ou moins du chiffre d'affaires déjà acté. Et donc, si vous faites la comparaison du backlog conversion rate entre ce trimestre-là équivalent en 2024 et ce trimestre-là équivalent donc de cette année sur le dernier qui a été communiqué, on observe une croissance du backlog conversion rate, on verra sur les graphiques qui sont juste après. Et donc, cela traduit que Medpace augmente son efficacité vis-à-vis de la masse de travail qu'elle est capable d'achever. Ce qui est une très bonne nouvelle quand on sait que Medpace va faire face, d'après les chiffres que nous avons vus précédemment, à une augmentation de sa croissance. On va parler rapidement du Net Book to Bill. Alors vous avez ici, donc juste à droite, là ce sont les Net Book to Bill, les derniers qui ont été communiqués. Donc pour le Q3 de l'année fiscale 2025, on remonte à un Net Book to Bill de 1.2, alors qu'on était en très forte décroissance sur l'année précédente. Il est un petit peu difficile de conclure sur l'état du Net Book to Bill si on ne regarde pas dans le passé. Donc c'est pour ça que moi je vous ai un petit peu regroupé tous les netbook to bill qu'on pouvait avoir jusqu'en 2016, vous les avez à l'écran. Et donc, en comparaison, là, avec un netbook to bill de 1.2, on table sur quelque chose qui était à peu près dans la norme par le passé, sans pour autant crever le plafond, avec un marché post-Covid qui explosait sur une année entière où on avait une moyenne de 1.41 en netbook to bill, ce qui signifiait qu'il y avait une très forte augmentation des Net New Business Awards, donc les contrats se signaient à la chaîne avec une croissance planifiée qui allait devenir complètement déraisonnée pour Medpace. Ici, on retrouve une croissance très forte parce que cette entreprise a toujours eu une croissance très forte, mais qui est toutefois dans la mesure du raisonnable, ce qui est bon signe, et on retrouve des niveaux d'excellence qu'on avait atteints sur les années passées, sans pour autant atteindre des niveaux qui pourraient éventuellement nous amener à nous poser des questions sur la tenabilité de ce rythme, si je puis dire. Je retourne 10 petites secondes sur ce slide très rapidement parce que je voulais vraiment appuyer une chose là-dessus. Donc vous avez ici les chiffres de croissance, donc revenu net 14,2%. Donc là, c'était les chiffres de croissance pour le Q2, le précédent Q2 qui a fait exploser le cours de 50%. Vous aviez une croissance du chiffre d'affaires communiqué de 14,2%, une croissance de l'EBITDA communiquée de 16,2%, une croissance flat quasiment du net income de 2% et une croissance du bénéfice par action de 13%. Et ici, tous les chiffres de croissance sur le dernier trimestre, donc le Q3 qui ont été communiqués il y a un mois à peine, sont bien supérieurs en termes de croissance en comparaison du Q2. Qu'est-ce qu'il fallait conclure ici? C'était que l'explosion du cours lors du Q2 traduisait une anticipation de la reprise très claire du marché de la part des investisseurs qui ont placé leur argent sur Medpace. Et très clairement, cette reprise avait été aussi également anticipée avec des signaux très forts tels que le rachat massif d'actions qu'on avait vu lors de la dernière vidéo. On a une nouvelle révision à la hausse des prévisions de Medpace pour l'année fiscale en cours. Et donc les prévisions les plus récentes sont à droite du tableau. Et donc on a une révision à la hausse systématiquement pour chacun des aspects, que ce soit le chiffre d'affaires, l'EBITDA, le net income ou le net income per share, le bénéfice net par action. On a systématiquement une révision à la hausse, ce qui traduit très clairement une reprise de la confiance de la part du management. Je vais maintenant passer sur quelques questions qui ont été posées et que j'ai trouvées pour le moins intéressantes et qui ont été posées lors de la dernière earning call de Medpace tenue par Medpace. Mais avant ça, si vous appréciez mon travail, je vous invite à laisser un petit like ou un commentaire si toutefois vous avez des questions. Et bien sûr, abonnez-vous. Donc on a un analyste qui demande quelle proportion du pré-backlog se convertira réellement en résultat net. Donc le pré-backlog se compose en gros des business awards, donc des contrats qui ont été convenus avec les clients et qui, on va dire, sont plus ou moins en attente pour un début d'exécution. Donc très clairement, l'analyste expose ici un doute
vis-à-vis de ce qu'ils appelleraient un pipeline d'opportunités. Et le CEO, en fait, le corrige tout de suite en ajoutant que ce pré-backlog n'est pas un pipeline d'opportunités comme il le dirait, mais ce sont des contrats pour lesquels les prix ont été négociés et convenus et pour lesquels une étude a été très clairement designée. Et il ajoute qu'ils n'attendent plus que le premier patient se pointe pour pouvoir commencer les essais. Et donc l'analyste a été très surpris parce qu'il a appris que Medpace ne considérait son backlog que très tardivement, ce qui est une très bonne chose pour l'investisseur parce que ça accentue le fait que Medpace est très prudente sur l'annonce de ses résultats et que son backlog est un backlog très solide pour lesquels les frais ont été réellement déjà engagés. On a eu aussi une question sur l'activité offshore de Medpace. Donc le CEO avait annoncé par le passé vouloir accentuer sa croissance à l'international, d'après ce que j'ai compris. Et donc l'analyste lui demande où en sont les recrutements donc à travers le monde, que ce soit aux USA ou en offshore. Et le CEO lui répond qu'il y a des recrutements massifs qui se font surtout aux USA et ensuite en Asie-Pacifique, donc plus particulièrement en Inde. Et là où on a une croissance qui stagne, c'est surtout en Europe et en Chine. Mais quoi qu'il arrive, le CEO a très clairement dit que Medpace allait recruter pour faire face à la forte hausse de la demande. Autrement dit, la société a du boulot. Je vais aborder ici un point intéressant. Quand vous écoutez des earnings calls, dites-vous toujours que tous les investisseurs et les sociétés, les représentants de fonds qui participent à l'earning call font souvent partie de structures qui exigent des résultats, on va dire, à court ou moyen terme. Donc ces personnes-là, on leur impose parfois des résultats, donc boursiers, hein, j'entends, et des résultats de performance qui sont parfois de l'ordre du 6 mois ou de l'année, voire même parfois moins. Et donc bien souvent, on a des investisseurs qui, lors de l'earning call, tenteront d'essayer de gratter des informations un petit peu exclusives. Parce que pour eux, cette conf call représente très clairement une opportunité parce qu'ils s'adressent aux CEO et aux différentes personnes qui sont vraiment skin in the game dans le management. Et ils essayent de leur soutirer les verres du nez pour pouvoir profiter d'une information détenue exclusivement par les initiés. Et c'est pour ça qu'on a ce type de questions que vous avez en face. Donc on a une personne qui souhaite savoir quelle est la température, on pourrait dire, du marché. Et si, on va dire, il demande directement, c'est pour ça que c'est une question que j'ai notée comme étant intéressante, il demande au CEO quelle est son impression vis-à-vis du sentiment des clients de l'entreprise de Medpace, vis-à-vis des capacités de financement qu'elles peuvent avoir. Donc on le rappelle, Medpace a pour principaux clients donc des entreprises pharmaceutiques qui sont majoritairement, mais pas seulement, mais majoritairement des petites biotech qui se font financer et qui sont parfois bien souvent peu ou pas du tout rentables. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut avoir une certaine volatilité vis-à-vis de la demande, parce que cette demande est directement corrélée à l'état du marché et au fait que ces petites entreprises sont très sensibles à leur financement. Et le CEO lui répond que beaucoup de choses s'améliorent et qu'en termes de feedback, les biotech commencent à retrouver leurs fonds, leur financement j'entends, mais qu'ils ont toujours un petit groupe de clients qui ont quelques difficultés. On a une dernière question que j'ai trouvée intéressante. Il y a eu quelques entreprises de taille relativement importante, d'après ce que j'ai compris, qui ont fait sous-entendre qu'elles allaient se mettre à opérer sur le terrain de Medpace. Donc l'investisseur demande au CEO s'il a entendu parler de ça et s'il a vu quelques changements vis-à-vis du win rate, donc de la capacité de Medpace à décrocher certains contrats, ou si la concurrence était, on va dire, peut-être un petit peu plus féroce en ce moment. Et le CEO lui a répondu que non, il n'a pas vu de changement particulier, qu'il y a toujours eu un petit peu de compétition et il assure être très clairement bien positionné pour pouvoir répondre de manière compétitive à la demande si toutefois d'autres concurrents souhaitaient s'immiscer sur leur secteur. Je vais maintenant conclure. Alors si vous appréciez ma vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter, à faire un petit coucou dans les commentaires ou à poser toutes vos questions parce que j'y réponds systématiquement. Et donc pour conclure, le Q3 de 2025 confirme l'esquisse de la belle reprise de la croissance annoncée lors du Q2 de cette année. Le sentiment du management est effectivement renforcé et cela se ressent à travers les prévisions annuelles communiquées qui ne cessent d'être revues à la hausse, comme on l'a vu. Le backlog conversion qui semble être une magnifique réponse immédiate à la hausse de la demande. Il est toutefois un petit peu tronqué, je ne me suis pas arrêté dessus parce qu'on a beaucoup d'études qui arrivent à leur terme et donc qui se clôturent et donc pour lesquelles le chiffre est directement comptabilisé et clôturé. Mais cette forte hausse de conversion du backlog annonce toutefois très clairement que Medpace sait faire face à une hausse de la demande. Et on accorde un petit point d'attention vis-à-vis du fait que Medpace a un chiffre d'affaires qui est un petit peu biaisé. Donc si vous avez des billes dans cette entreprise, moi je vous encouragerais systématiquement à toujours à mettre le nez dans les différents documents comptables qui sont publiés parce qu'on y apprend beaucoup de choses, notamment sur son fonctionnement, sur le fonctionnement de l'entreprise
et aussi sur la façon dont il faut interpréter les résultats communiqués. Cette vidéo arrive à son terme, j'espère ne pas vous avoir perdu. Si c'est le cas, posez vos questions dans les commentaires, j'y réponds. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!